papa, si nous athée. Mais ouais, tu ne dis pas à l'église. Tu prépares une punition. Histoire vraie, précieux. Histoire vraie. Histoire vraie. C'est pas un qui est inventé. C'est mon nom qui rend témoignage. Papa, il mettait une mamie l'eau bouillie. Mamie l'eau bouillie. Lorsque tu dis là, sur l'église. Il dit comment sortir? Il a dit c'est l'église qui est allée au papier. Pourquoi il te dit ou pour pas aller? Et puis il prend cette petite fille, il fait mêler et puis il prend 2000, les 2000 de la fille. Il rentre dans la chaudière de l'eau qui bouffe. Le père a fait ça. Il prend 2000 petits pas. Il rentre dans mamie de l'eau bouillie. Lorsque tu petit pas levé 2 millions, tout blanche. Tout blanche. Tu petit pas crier. Il garde l'air, il crie. Il garde l'air, il crie. Il dit papi, papi, m'a toujours à l'église là, papi, parce que c'est comme pour débouler, c'est pas même pour débouler, parce que Jésus a, c'est pas non même lié, c'est non même lié. Les papas, ouais ça. Papa, allons l'église à vous. Il tendait la parole de Dieu. Il baptisait au nom de Jésus. Malade, si Jésus est là, on va faire pas. Parce que lorsque Jésus est là, Satan campé là pour le faire peur. Il crie dans le sous, ou même si ou peur, il fait pas. Mais si on avance, c'est pour Satan tomber devant au nom de Jésus. C'est pour avancer au nom de Jésus-Christ. Si vous ne comptez là pour moi, avancez au nom de Jésus-Christ. Avancez au nom de Jésus-Christ. Nous allons sonner les trompettes là. Sonnez la trompette et sonnez la trompette. Jésus qui revient bientôt. Père et joyeux, chantez, oui chantez. Jésus qui revient bientôt. Revient bientôt. Revient bientôt. Jésus qui revient bientôt. Papa, nous qui est dans le ciel là. Nous allons proclamer parole ou encore à soi. Nous besoin de présence ou nous besoin de soutien ou dans mon sens. Nous te remercions. Hier soir, il était possible pour nous pas prêcher du tout à cause de la pluie. Mais où contrôler la pluie, jusqu'à ce que nous finissions prêcher, nous dit béni soit l'Éternel. La terre d'Haïti besoin de la pluie. N'attend la pluie. C'est pour jamais nous capable de pousser. C'est pour nous manger, pour nous bailler petit nous au nom de Jésus-Christ. Mais selon ta volonté, si à souhait encore, vous voulez accorder nous une petite chance pour nous prêcher par parole. Nous déjà disons merci au nom de Jésus. Que non béni, que non glorifié, que non magnifié au nom de Jésus. Amen. Ni le Père, ni le Fils, ni les apôtres. C'est qui est-ce?
c'est pas papa, c'est pas petit là, c'est pas apôtre qui fait ça qui fait là. Qui est-ce qui fait? Lorsque nous gardons les 10 commandements, Jean bon Dieu écrit là, nous avons un changement qui fait. Nous avons deuxième commandement qui dit pas faire image taillée. Il n'est pas enseigné. Il y a un pile de monde qui connaît que le commandement ça n'a pas existé. Et quatrième commandement qui dit le 7e jour est le jour du repos. La grande majorité de chrétiens pensent que pour là, ce n'est pas le 7e jour, c'est le premier jour qui est le jour du repos. Alors nous comprenons là qu'il y a un changement. Changement ça qui fait la loi de Dieu. Qui est-ce qui fait? Est-ce que c'est Papa mon Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est apôtre? Qui est-ce qui fait? Ou pas t'en reconnaître, mesdames, messieurs? Oui, c'est pour connaître. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 2, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Continuez pour il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 1 à 3 dit, bon Dieu fit achever ciel là avec terre. Au 7e jour, il bénit 7e jour là. Il sanctifié et il reposé. Bon Dieu bénit. Deuxièmement, il ou pas la soirée. Li. Troisièmement, li. C'est pour parler avec moi, je parle avec vous. Mon boy ici, aidez-moi. Bon Dieu fait 3 bagailles. Li bénit, 7e jour. Deuxièmement, li sanctifié. Et troisièmement, li repose. Maintenant, nous joignons ça, mon Dieu fait. Il fait de lui-même nous comme. Dans Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mon Dieu dit, on va songer. Souviens-toi du 7e jour. Parce qu'il était là déjà, depuis la création, il est là. Est-ce qu'on est capable de dire Amen? Et comme on a dit hier soir, le sabbat signifie que nous sortis en Éden. Nous sortis dans mes bon Dieu. Et nous, côté nous sortis, nous ne sommes pas des éparses. Nous, côté nous sortis, nous avons racines. Racines nous sortis dans le jardin d'Éden. Dis Amen. Nous, côté nous sortis, nous, côté nous aller. Et bon Dieu dit, on va songer. Songez parce que il est là depuis la création. Et songez-lui, même lorsque les hommes t'appelaient, faut oublier lui, pas oublier lui, songez-le. So d'accord, dit Amen. Bon Dieu béni, il sanctifie,
lui reposer. Ézéchiel 20, verset 12, il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Le sabbat est donné comme un signe qui signifie que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Nous pas capables de sauver tête nous contre nous. Pas de monde qui est capable de sauver tête li. Seul monde qui est capable de sauver ou c'est l'Éternel. Or le sabbat son signe qui dit ou pas capable de faire pour tête ou l'Éternel capable de faire pour vous. Le sabbat son signe qui dit ça ou pas capable de faire dans la vie ou là. Ça ou pas capable de faire pour tête ou sont à remis faire et qu'on pas capable de faire. Qui est monde qui est capable de faire pour vous et vous ça lirez l'Éternel les hommes. Alors est-ce que c'est l'Éternel qui changeait ça? Est-ce que c'est l'Éternel qui changeait jour repos? Oh, il est écrit dans Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qui ça l'Éternel dit? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. L'Éternel dit, ne pas violer alliance moi. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Oh, si mon Dieu bat le 7e jour comme jour du repos, est-ce que tu vas le changer encore, frères et sœurs? Pour qui ça? Pour qui ça, non? Parce que mon Dieu n'a pas changé paroles qui sont dans la bouche. Sont d'accord, dis amen. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui fait changement? Marc 2, versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Qui est-ce qui met le sabbat? Qui est-ce qui met le sabbat? Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. On va dire amen. Si Jésus est le maître du sabbat, si ou bien Jésus, ou bien sabbat tout, c'est pas ça, frère et soeur. Oh, qui ça la Bible dit de Jésus-Christ? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Jésus-Christ n'a pas changé non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Oh, est-ce que Jésus t'a pas changé le sabbat? Non, il n'est pas capable de faire ça. Parce qu'il est le Dieu créateur. C'est lui-même qui débaille depuis la création. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus n'est pas capable de changer. Est-ce que c'est apôtre qui changeait le sabbat en dimanche? Acte 18, verset 4 et 11. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Et il demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Nous vous donnons par exemple, nous vous donnons cela en exemple. L'apôtre Paul à Corinthe, il a passé 18 mois à Corinthe. Et le texte nous dit chaque sabbat, la synagogue là, l'a prêché, chaque sabbat. Mes frères et sœurs, apôtre n'a pas changé le sabbat. Apôtre n'a pas changé le sabbat. D'ailleurs, Jésus-Christ nous dit dans Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Voilà. Si Jésus n'a pas changé, ce n'est pas apôtre qui t'a changé. Sous d'accord, dis amen. Si lui-même qui naît, il n'a pas fait, ou même qui serviteur pour ta faire, il n'est pas capable de faire bagarre comme ça. Ce n'est pas ni Jésus qui fait. Ce n'est pas ni bon Dieu. Ce n'est pas ni Père éternel. Ce n'est pas ni le Fils incarné, le Dieu incarné. Ce n'est pas ni apôtre qui fait. Alors, vraiment avec seul, qui est-ce qui fait changement ça?
Et c'est étude ça que nous allons faire pour lui là. Nous demandons quel que soit quand sous stade là, pour capable suivre avec attention étude ça. Nous allons naviguer à soi dans le livre de Daniel. Les théologiens appellent le livre de Daniel l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est deux ouvrages qui sont en pile, Daniel et Apocalypse. Nous allons lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, verset 2. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Oh, Daniel dit, il regardait pendant la vision nocturne. Il voyait les vents, quatre vents des cieux souffler sur la grande mer. Et il voyait quatre gros animaux qui sautent en bas de la mer. Ça, c'est la vision de Daniel, chapitre 6. Il parle dans nos détails sur lui. Il voit vent souffler sur la mer. Et il voit quatre gros animaux sauter en bas de la mer. Nous jouons là trois symboles. Lorsqu'on fait la prophétie, vent qui a un sens, mer ou bien de l'eau qui a un sens, quatre gros animaux qui ont un sens. Nous devons déjà, pendant quoi ça, vent symbolisé, calamité, trouble, bouleversement. Et pas ça nous dit, frères et sœurs. Nous devons ça déjà. Maintenant, l'eau, parce que l'eau que vent soufflait sur la mer. Or, qui sens la mer gagnée, ou bien l'eau gagnée dans la prophétie? Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dans la prophétie, l'eau symbolisait fou, peuple, nation et langue. Or, lorsque vent soufflait sous l'eau, maintenant cela signifie que les nations sont agitées. C'est l'agitation des nations. Et maintenant, Daniel dit, ouais, quatre gros animaux sortis en bas de la mer. Qui ça, quatre gros animaux, ça y est? Daniel 7, verset 15. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Il dit, ah, ces quatre grands animaux sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Il n'a pas dit roi qui sorti dans le pays, mais il dit roi qui sorti de la terre. Cela signifie ce sont des royaumes universels, c'est-à-dire royaumes qui peuvent dominer toute la terre. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? Voilà. Ces quatre grands animaux représentent quatre royaumes universels. Le premier, Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Première, il semblait avec un lion. Mes frères et sœurs, un petit peu d'histoire générale. Le premier empire universel, c'est-à-dire empire qui était dominé sur toute la terre, c'était l'empire de Babylone, de l'année 606 à 538 avant Jésus-Christ. Premier animal là, il semblait lion. Lion, il symbolisait le premier empire univers. Comment empire ça a été l'empire de Babylone ou l'empire babylonien. De quelle année à quelle année il existait? 606 à 538 avant Jésus-Christ. Le deuxième animal. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés dans la gueule, entre les dents. Deuxième animal là, il semblait à un ours. Il était gagné trois côtés dans la gueule, entre dents. Après l'empire de Babylone,
nous devinons un second empire universel. Et ce second empire universel, après Babylone, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et empire ça a réveillé l'année 639 à l'année 331 avant Jésus-Christ. Trois côtes ça que Ousla a gagné dans Galia représentaient les trois conquêtes de l'empire médo-persan. Lydie, l'Égypte et la Libye. Après, il y a maintenant le troisième animal. Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Après le deuxième animal, ou le deuxième royaume qui était l'empire médo-persan, maintenant il y a un troisième animal ou un troisième royaume. Il dit que animal ça, il était semblé à un léopard. Et il était gagné sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait aussi 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Nous tous nous connaissons, après l'empire des Mèdes et des Perses, c'était l'empire gréco-macédonien avec qui est-ce? Avec qui est-ce? Oh, avec qui est-ce? Avec Alexandre le Grand. Et l'empire d'Alexandre le Grand, c'était de l'année 331 avant Jésus-Christ à 168 avant Jésus-Christ. Daniel était encore, on a regardé dans la vision. Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Daniel dit, dans Daniel 7, verset 7, après empire ça, tu as gagné un autre empire encore, parce que gros l'autre bête encore. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Daniel dit, bête ça, son bête qui terrible. Un bête qui terrible, il a gagné des dents de fer. Il est extraordinairement fort. Il mangeait, ruissait. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Bête ça, il était différent des autres. Il te gagnait 10 cornes. Une bête terrible qui gagnait des dents de fer. Il maspinait la terre. Il dévorait la terre. Il m'a dit comment il est. Il simplement dit une bête, au quatrième animal, une bête terrible là. Le quatrième animal. Le quatrième animal, c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Maintenant, nous connaissons qu'après le royaume d'Alexandre le Grand, il y a un quatrième royaume universel. Et ce royaume, il est différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Quatrième royaume, ça, la Bible dit qu'il t'a pas dévorer toute la terre. Il t'a pas fouler la terre aux pieds. Il t'a pas briser la terre. Nous connaissons, mes frères et sœurs, le quatrième empire universel, c'est l'empire romain du reste. C'est par nos 4 grands empires universels, c'est Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Rome, c'est le dernier empire universel. Et Rome a existé de 168 avant Jésus-Christ à l'année 476 après Jésus-Christ. Daniel besoin de gagner lumière parce qu'il dit que Bethsa lui gagnait 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Lorsque les barbares étaient rentrés à Rome, ils ont saccagé Rome, l'empire romain était divisé en 10 royaumes.
Il était morcelé en 10 royaumes. Il dit que 10 c'est 10 rois qui sont sortis dans le 4e royaume. Et nous connaissons ces 10 royaumes. Les Alamanches qui forment l'Allemagne, Burgonde qui forment la Suisse, les Francs qui forment la France, les Lombards en Italie, les Saxons qui forment la Grande-Bretagne, les Suèves qui forment Portugal, les Visigoths en Espagne, les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths qui sont détruits. Or, tout l'autre royaume, ça, nous tendez parler de Grande-Bretagne, Portugal, Espagne. Or, tout ça, nous représentons un royaume qui est issu du morcellement de l'Empire romain. On les appelle les royaumes de l'Europe occidentale. Maintenant, Daniel besoin de comprendre toujours vision sur le 4e animal là. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées. Daniel dit, il regardait. Il a regardé le corne, l'autre corne qui montait, et l'aile montait, il rachait 3 l'autre. Effectivement, nous sommes là dans l'histoire, il y a 3 qui détruit. Et l'on fait histoire, ou connaît qui ça qui fait au détruire. Il y a 3 qui détruit. Daniel 7, verset 8. Devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, comme ça, ou bien roi ça, il parlait avec arrogance. Daniel 7, verset 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 10 cornes, c'est 10 rois qui vont lever le 4e royaume. Non? Un autre s'élèvera après eux. Il y a un autre roi qui va lever après eux. Il sera différent des premiers. Il sera différent des autres. Et il abaissera 3 rois. Il va abaisser 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les signes du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Ça, si c'est ça, m'a demandé pour ne pas plier à soi. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il va opprimer les saints du Très-Haut. Il va espérer changer les temps et la loi. Si il y a un changement qui fait dans la loi de Dieu, bon Dieu te un pouvoir qui t'a bien fait. So d'accord, dit Amen. Mais pouvoir ça, c'est pas un pouvoir qui est en faveur de Dieu, parce que il dit, il prononçait des paroles contre le Très-Haut. Et puisqu'il prononçait des paroles contre le Très-Haut, il opprimait les saints du Très-Haut, et qu'il est là, il espérait changer les temps et la loi. Il espérait changer les temps et la loi. Pour voir ça, mes frères et sœurs, qui changeait parole de Dieu, qui fait changement dans la loi de Dieu, c'est le pouvoir romain. C'est Rome. C'est pas l'ordre, c'est Rome. Et lorsque Constantin quitte le siège comme empereur, il était passé pouvoir par la Rome religieuse. Que ce soit la Rome païenne ou la Rome religieuse. Il a changé parole de Dieu. Prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Rome a persécuté les enfants de Dieu. Vous songez, depuis Jésus-Christ fait, comment Rome t'a persécuté. Oubliez ça. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera à le faire périr.
Qui pouvoir Hérode te représenter? Répondez non. Qui pouvoir Hérode te représenter? Rome. Songez, couilloté, soldats romains contre Jésus. Songez, Rome a persécuté le Christ. Rome a persécuté les enfants de Dieu. Rome. Les empereurs romains, ils ont combattu l'église chrétienne, que ce soit Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Décius, Valérien, Dioclétien. Ils ont voulu détruire l'église chrétienne. Lorsque Rome voulait détruire l'église chrétienne, il persécutait les enfants de Dieu. Il mettait devant des bêtes féroces pour capables de dévorer. Il bandait sous du feu. Ça, c'est la Rome païenne. Mais la Rome religieuse a fait aussi autant. Jean-Hus, qui prend le bûcher, l'a mourir à cause de la parole de Dieu. C'est Rome. Pas de gens, amis Jésus-Christ. Et la Bible dit, Rome changeait les temps et la loi. Comment Rome changeait les temps? Vous êtes déjà extrêmement intelligent. Numéro 1. La Bible dit, le soir commence au soir du jour. D'après la Bible, jeudi, nous c'est mardi. Mais d'après la Bible, depuis le soleil a couché jeudi, c'est mercredi qui commence. Parce que la Bible dit, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. C'est pas ça, frères et sœurs. Maintenant, qui l'est nous carillonner 1er janvier? Répondez. Qui l'a carillonné 1er janvier? 31 décembre à minuit. Rome vous dit, le jour commence à minuit. Rome change les temps. Le calendrier juif, il comportait 30 jours, le mois compte 30 jours. Maintenant, nous joignons le calendrier grégorien qui gagnait des jours de 30 et des jours de 31. Aidez-moi, mes amis. Il gagnait des mois de 30 et des mois de. Et puis, février. Maintenant, lors de l'école, je t'ai montré au compter mois qui gagne 30 avec moi qui gagne 31. Pour être capable de faire facile pour vous. Comme je t'ai montré au côté moi ça. Il faut prendre. Tout le monde prend domaine. Prends domaine. On nous compte. Tout ça qui est en haut, le côté. Ça qui est en bas, le côté. 30. On va aller. Tout le monde. Mettez-moi dehors. Tout le monde. Janvier. Et pour me faire voir. Tout le monde. Janvier. Mars. Mai. Juillet. Après juillet, est-ce qu'on descend? Non. Après juillet, où monte encore? Août. Septembre, novembre. Pour qui ça? Juillet avec août. Tous les deux, août après l'autre côté 31. Oh, vous ne connaissez pas. Oh, m'a dit, mais si vous me dites, c'est pour promettre pour ne pas jamblier. Si vous décidez qu'on est dit amen. Dis amen encore. Au nom de Jésus, m'a dit. Rome change les temps. Parce que, il y a un empereur romain, empereur là, Jules César. Or, il y a mois, juillet, qui peut non. Or, puisque Jules César a un mois qui peut non, il dit, moi ça, la côté 31 juillet, Boulio.
Et pas ça, mes amis? Après Jules César, qui est son frère du deviner, nous joignent Auguste César. Et pas ça, mes amis? Les Auguste César venus, moi, août là, Auguste dit, moi, ça a compté l'homme tout. Maintenant, puisque moi, Jules là, gagné 31, c'est pour moi, par m'emporter 31 tout. Et ça fait, lorsque juillet, ou pas décembre, ou tourner encore monter. 2 mois, juillet, août, nous potons 31, 31. Wow. Ou c'est ainsi qu'on est content, on va dire Amen. Il essaiera de changer les temps et la loi. Maintenant, l'homme changer la loi de Dieu. Comment l'homme changer la loi de Dieu? Nous allons voir, frères et sœurs. L'homme a changé la loi de Dieu. Je voudrais prendre ma Bible pour lire avec vous. Nous allons lire. Est-ce que vous devez m'aider s'il vous plaît? Je vais lire pour vous. Nous allons lire les 10 commandements de la Bible et les 10 commandements donnés par Rome. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons comparer 10 commandements de la Bible et avec 10 commandements que Rome baille. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Les 10 commandements de la Bible. Le premier commandement, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, ça c'est le premier commandement de la Bible. Le premier commandement de Rome. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Un seul Dieu, tu aimeras et adoreras parfaitement. Un seul Dieu, tu aimeras et adoreras parfaitement. Premier commandement de la Bible là, il correspond avec le premier commandement Rome. Sous d'accord, dis Amen. Deuxième commandement de la Bible, Exode 20, verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est le deuxième commandement de la Bible. Et commandement de la Bible a dit, piga ou fait image taillée pour adorer. C'est-à-dire, piga ou prend, ou boit, ou bal forme au monde pour adorer. Piga ou prend, ou roche, ou bal forme au monde pour mettre à genoux devant. C'est bon Dieu seul qui méritait recevoir adoration dans mes petites lignes. Maintenant, le deuxième commandement de Rome, qui ça le dit? Son Nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. C'est pas ça, nos jeunes là. Deuxième commandement Rome, il correspond à troisième commandement de la Bible là, parce que commandement la Bible qui dit, pas faire image taillée, Rome pas reconnaître commandement ça. Si vous recevez la parole ça dans le moment ça, dis Amen. Rome pas d'accord avec le commandement ça. Il doit se retirer. Le troisième commandement de la Bible, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le troisième commandement de Rome. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Maintenant, ce n'est pas un commandement, la Bible a ça. Il dit, troisième commandement dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en.
Amen. Mais le sabbat est le jour du Seigneur. Maintenant, d'après la Bible, n'a pas une parenthèse, qui joue la Bible relève jour du Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus ressuscité dimanche, mais la Bible relève le sabbat le jour du Seigneur. D'après ce que nous lisons dans Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Frères et sœurs, qui joue la Bible les jours du Seigneur? Attendez, qui joue la Bible les jours du Seigneur? Vous ne savez pas attendre. Quel est le jour du Seigneur? Si tu tout le monde ensemble, si tu retiens ton pied pendant pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Qui joue, Seigneur, frères et sœurs? Le sabbat, le 7e jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours. Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Qui est-ce qui parlait là, frères et sœurs? L'Éternel qui a parlé. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. En sorte que nous avons là le reste des commandements de Rome. Changement, c'est que deuxième commandement, la Bible là, il sorti. Ça qui dit parfait image taïa, Rome retiré. Et commandement qui dit le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Rome tout simplement lui mettait le jour du Seigneur qui est le dimanche. En sorte que, mes frères et sœurs bien-aimés, Rome a changé. Il a changé les commandements de Dieu. Selon que la Bible dit, il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Maintenant, nous avons là certaines citations pour vous que notre va laisser lire pour vous. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures renforcent l'observation du sabbat. James Cardinal Gibbons, dans La foi de nos pères, page 89. Cardinal Lali dit, ou capable de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ou pas joindre une ligne qui autorisait pour sanctifier le dimanche. Ça, c'est un cardinal qui parle. Ou mettre la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ou pas joindre une ligne qui autorisait pour sanctifier le dimanche. Le catéchisme des convertis, Peter Gilman, 1948, page 50. Quel est le jour du sabbat? Réponse, samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observez-vous le dimanche au lieu du samedi? Réponse, parce que l'Église catholique a changé la solennité du samedi au dimanche. C'est l'Église de Rome qui a fait le changement. Il dit, c'est lui-même qui fait. Il y a un évêque français, Monseigneur de Ségur, dans Causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, page 207, édition Torah, 1903. Nous lisons pour vous. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. De sorte que l'observation du dimanche par les protestants
est un hommage rendu malgré eux à l'autorité de l'Église. Évêque l'a dit, l'observation du dimanche, c'est que reconnaître l'autorité de l'Église. Parce que c'est l'Église romaine qui a donné le dimanche comme jour du repos. Observation dimanche comme jour du repos, il n'est pas dans la Bible. C'est un commandement Rome bail. Or, ou même c'est pour qu'on ait qui est soit suivre. Est-ce que c'est l'Éternel des armées ou bien est-ce que c'est Rome? C'est pour choisir. Sous d'accord, dit Amen. C'est pour qu'on ait qui est soit adoré. Si c'est l'Éternel ou adoré, c'est pour prendre le sabbat que l'Éternel baille là. Et si c'est Rome ou adoré, c'est pour prendre dimanche que Rome baille là. Mais le monde qui a adoré l'Éternel, c'est sabbat l'Éternel là pour prendre. Apocalypse 19, verset 9. Comment avec ce mot? Les anges de Dieu, les anges du ciel. Il y a des gens qui peuvent suivre ma bonne temps pour capable retourner, pour capable bien entendre ensemble avec moi, ça l'a dit là. Les anges du ciel qui ont servi mon Dieu, pas accepter les hommes adorés, non? Vous déjà me ça? Les anges du ciel, oui. Nous pas accepter pour les hommes adorés. Parce que adoration, c'est pour mon Dieu seulement, vous frères et sœurs. Ou pas, ouais, dans l'Apocalypse 19, verset 9. Lorsque l'ange t'a parlé avec l'apôtre Jean de l'Apocalypse, on nous lit soit ça. L'ange. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Continuez pour nous, s'il vous plaît. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est gentil, moi tomber dans les pieds ange là pour m'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Ange là dit Jean, pas adorer moi. C'est compagnon de service ou? Ou pas de droit adorer moi. C'est compagnon moyen. M'a servi mon Dieu même Jean avec vous. Dis amen non. Qui est-ce qui dit pour l'adorer? Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Qui mon ange l'a dit Jean pour l'adorer? Qui mon ange l'a dit Jean pour l'adorer? Comme avec ce mieux, qui mon pour nous adorer? Dieu. C'est ça que fait bon Dieu, bon nous un jour pour nous mettre à part, pour nous adorer les. Jour ça, c'est le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un conflit. Il y a un conflit. Pas oublier, il y a un conflit et chaque monde campé dans un côté dans le conflit ça. Conflit, bon Dieu baille le sabbat. C'est le 4e commandement. Souviens-toi, conclusion, souviens-toi. Du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tout le monde ensemble, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La Bible dit que le sabbat c'est un signe. Exode 31, verset 15 et 17. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. Le sabbat, c'est un signe. Rome, de ce côté, dit Sunday is our mark of authority.
Rome dit, dimanche c'est marque pas nous, marque autorité pas. L'Éternel dit, samedi c'est marque pas moi. Rome dit, dimanche c'est marque pas moi. Et Rome dit, the church is above the Bible. L'église est au-dessus de la Bible. Comment est-ce, Seigneur? Nous-mêmes, nous ne pas croire que l'église est plus haut que la Bible. Nous croyons que c'est la Bible qui est plus haut, frères et sœurs. Ce n'est pas l'église qui a dit nous ça pour nous faire, pour nous sauver. Ce n'est pas l'église qui a dit nous ça pour nous faire, pour nous sauver. Ce n'est pas l'église qui a dit nous ça pour nous faire, pour nous sauver. Ce n'est pas aucune église qui a dit nous ça pour nous faire, pour nous sauver. Mais c'est la Bible qui a dit nous ça pour nous faire, pour nous sauver. C'est la Bible. Comment les frères et sœurs? Comment les? Si pas dans la Bible, il n'est pas pour vous. Dis amen. Non. C'est la Bible. Et Rome dit transfert, observation, sabbat. C'est preuve que l'Église est au-dessus de la Bible. Maintenant, nous-mêmes chrétiens, l'Église pas pire, c'est la Bible qui pire. Et pas l'Église la cap ça pour faire pour sauver. C'est la Bible la cap ça pour faire pour sauver. En sorte que, bien aimé, nous avons un conflit. Conflit entre le sceau de Dieu et la marque de Rome. Et dans le dernier temps, ça que nous parlons vivre là. Conclusion. Apocalypse chapitre 13 dit. Apocalypse chapitre 13 dit. Je vais répéter. À lire Apocalypse 13, la caillou à soin. Apocalypse chapitre 13 montre très bientôt l'observation du dimanche va devenir une loi pour tout le monde sur la terre. Et le monde qui n'est pas d'accord, qui n'est pas une loi officielle. Les gouvernements mondiaux vont mettre tête ensemble pour imposer le dimanche comme jour de repos officiel pour toute la terre. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec la loi, ça, ne sont pas capables ni acheter ni vendre. Et depuis décret ça publié, observation dimanche pour là, il vient prendre l'autre dimension. Il vient prendre l'autre dimension. Et c'est contre danger ça que l'Apocalypse mettez nous en garde à soi. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 16 anges et devant l'agneau. Lorsque loi ça va passer, lorsque le monde entier va publier pour tout le monde sous la terre, observez dimanche comme jour du retour. Max ça qu'on va prendre, pour pas jamais sauver, mais c'est brûler au grand jour. Il est important ce soir que nous campions pour Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour nous. Amen, chrétien. Combien de gens qui remet Jésus parce qu'il est mort pour eux? Rome demandait ses premiers jours pour nous. Mais Jésus lui-même, il dit, je suis mort pour vous, c'est 7e jour en bas. Tout le monde qui pour Jésus, prend voter pour Jésus. Et tout le monde qui pour Rome, prend voter pour Rome. Maintenant, moi-même, pour Jésus, je prends voter. Parce que c'est dans la grâce là que moi, crois.